Seigneur, quel privilège de pouvoir s'assembler en ton nom, de rechercher ta face et de pouvoir marcher en ta présence. Nous te prions que le désir de marcher avec Jésus-Christ soit chaque jour plus grand, alors que nous nous approchons de cette terre sacrée, de ce pèlerinage que tu nous emmènes à découvrir au travers de ta parole. Que ta parole puisse avoir un effet dans nos cœurs pour nous permettre de refléter l'image de Christ dans nos vies. C'est la prière que nous adressons au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Nous nous étions arrêtés hier sur le parallèle entre l'ancien Israël, que nous avons ici, et l'Église depuis les temps apostoliques jusqu'à la fin du monde. Nous avions vu notamment qu'il y a une distinction entre les 4 premières églises et les 3 dernières. Et pour la présentation d'hier, on va maintenant ajouter quelques textes pour que vous puissiez enraciner cet enseignement. Mais avant de regarder les textes, on peut regarder quelque chose dans cette partie de la diapositive. C'est qu'il y a une distinction aussi entre les 4 premières églises de l'ancien Israël et les 3 dernières. En effet, les 3 dernières églises, qui correspondent à la dispensation de Sardes, Philadelphie et de Laodicée, regardez, elles ont lieu après les 70 ans de Babylone. Et qu'est-ce qui commence après les 70 ans de Babylone? La prophétie des 2300 sur Nathan. Les 3 églises, à partir de la sortie de Babylone, sont l'histoire représentée dans la prophétie de Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, les versets 24 à 27. Ellen White fait le parallèle entre la captivité à Babylone et la période de persécution papale. Si nous prenons ensemble Prophètes et Rois, à la page 541, voilà ce que la servante du Seigneur nous dit. Aujourd'hui, l'Église peut librement accomplir les plans divins destinés à sauver un monde perdu. Pendant de longs siècles, le peuple de Dieu souffrit du manque de liberté. La prédication de l'Évangile dans sa pureté était interdite. À quelle époque cela fait-il référence? Les 1260 années de persécution papale. Les châtiments les plus cruels s'abattaient sur ceux qui osaient enfreindre les décrets des hommes. En conséquence, la vigne du Seigneur fut presque totalement abandonnée. Le peuple était privé des lumières de l'Évangile, les ténèbres de l'erreur et de la superstition menaçaient de faire disparaître la connaissance de la véritable religion. Au cours de cette longue période de persécution, l'Église fut captive, comme les enfants d'Israël à Babylone. Donc dans ce commentaire de Prophètes et Rois, Ellen White, elle est en train de mettre en parallèle cette histoire de 1260 années avec la captivité en Babylone. On peut voir que à la sortie de Babylone, il y a 2 textes qui nous permettent de voir ça. Le premier, c'est dans Daniel chapitre 9.
Regardons dans Daniel chapitre 9, rapidement. Au verset 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face alors vers le Seigneur, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Lorsque Daniel va comprendre, en étudiant la prophétie de Jérémie, les raisons de la captivité, il comprend qu'une œuvre est à faire, une œuvre pour aller restaurer le peuple de Dieu, restaurer la cité de Dieu, car Daniel, comme tout bon Israélite, attend le Messie. Or, la ville est détruite, le sanctuaire est détruit, le peuple est dispersé. Cette œuvre ne peut pas se faire. Et lorsqu'il comprend dans le livre de Jérémie ce qui se passe, il va initier, il va être un peu un précurseur du mouvement de réveil qui va être conduit sous la conduite de Néhémie et d'Esdras. Si nous regardons le texte de Zacharie, au chapitre, excusez-moi, au chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 7. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je regardais pendant la nuit, et voici un homme était monté sur un cheval roux, et se tenait parmi les martyrs des myrtes, dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux, fauves et blancs. Je dis, que sont ces chevaux, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait me dit, je te ferai voir qui sont ces chevaux. L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et dirent, nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos, tranquille. Alors ces chevaux, ils sont développés plus explicitement dans Zacharie chapitre 6, prenez les notes et regardez pour vous-même. Et on verra que ces 4 chevaux sont un symbole, c'est un type des 4 chevaux qu'il y a dans l'Apocalypse. Donc c'est l'histoire des sceaux qui est racontée dans l'histoire de Zacharie. Et lorsqu'il dit que la terre est au repos, il faut mettre ça avec Lévitique chapitre 26, verset 34, qui est la conséquence de la malédiction des 7 temps. Les 7 temps de dispersion, ou encore 2520 jours, qui étaient consécutifs à la violation de l'alliance que Israël avait faite avec l'Éternel. Mais regardons le verset qui nous intéresse, le verset qui suit. Verset 12, Zacharie 1er, verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es hérité depuis 70 ans? Regardez qu'à la fin des 70 ans, quelle question est posée? Jusqu'à quand? Allons maintenant dans Apocalypse. Apocalypse au chapitre 6. Et nous lirons ensemble le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Quelle question est posée à l'issue des 1260 années de captivité sous la domination papale? Jusqu'à quand? C'est un parallèle de ce qui se passe lors du retour d'exil. Ensuite,
regardons la période qui a précédé la captivité babylonienne. Si nous allons dans 1 Samuel au chapitre 13. Un Samuel chapitre 13 et nous lirons à partir du verset 9. Dieu avait des réserves et il ne voulait pas qu'Israël soit sous la domination d'un roi, mais sous l'insistance du peuple, Dieu va leur accorder un roi. Et regardez qu'est-ce qui se passe dès le premier roi d'Israël, à partir du verset 9. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Qui est Saül? C'est le roi. Et le roi, il dit de lui emmener des sacrifices. À qui revenait la fonction de s'occuper des sacrifices? C'était les sacrificateurs, les prêtres. Et ici, que voyons-nous? La combinaison du religieux et du civil. Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » À partir du moment où il y a un mariage entre le civil et le religieux, le jugement de Dieu tombe. La coupe de la colère de Dieu est versée sans mémoire. On voit une situation similaire dans 1 Roi chapitre 12 avec Jéroboam. Jéroboam va, par crainte, et d'ailleurs on se rend compte que c'est pour une raison politique, par crainte que le cœur du peuple ne se tourne vers Roboam, il va installer 2 veaux d'or. Dan et Bethel, il va faire une image à la bête. Il va créer des nouveaux sacrificateurs, qui ne sont pas des Lévites. Et là encore, on voit le mélange, le mariage entre le civil et le religieux. Et ce mariage du civil et du religieux, c'est ce qui a emmené la déportation à Babylone. Les enfants d'Israël avaient violé les termes de l'alliance. Pour ce qui concerne l'histoire de Juges, le temps des juges, qui est parallèle à l'histoire de Smyrne, on peut simplement prendre un texte Juges au chapitre 2. Et au verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent le Dieu de leur père qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards, qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Donc c'est l'histoire du commencement de l'apostasie, où les enfants d'Israël vont commencer à se détourner vers l'Éternel, de l'Éternel, et en conséquence, ils vont être persécutés, attaqués par toutes les nations environnantes. Rappelez-vous que là où Dieu les a
greffés au cœur de Canaan, tous leurs voisins sont des nations qui sont plus fortes qu'elles. Toutes les nations sont des géants, des gens qui ont des armes de guerre. Et eux, c'est l'Éternel qui leur a permis d'avoir la victoire. Et lorsqu'ils vont s'être écartés de l'Éternel, les ennemis vont prendre le dessus sur eux. C'est le parallèle de l'histoire de la persécution. Pour l'histoire d'Éphèse, regardons Lévitique. Lévitique au chapitre 23. Nous allons commencer au verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Il va donner des indications. La fête des prémices, c'est du verset 9 au verset 14. Et regardez au verset 15. Depuis le lendemain du sabbat du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée. La gerbe qui sera agitée, c'est la fête des prémices. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. La Pentecôte, et c'est ce que signifie le mot pente, penta, 5. La Pentecôte a eu lieu 50 jours après que la Pâque eut été célébrée, avant de sortir d'Égypte. Et si on regarde dans l'histoire des disciples, la Pentecôte eut lieu 50 jours après la crucifixion. Le week-end de la crucifixion, c'était le week-end de la Pâque. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de gens réunis à Jérusalem. On ne va pas le lire, mais vous pourrez noter pour vous que le parallèle qu'on retrouve de Philadelphie, c'est les hommes et les femmes qui venaient de toutes les contrées environnantes. Ils venaient écouter le message de Jean-Baptiste. Et lorsqu'ils ont entendu la prédication de Jean-Baptiste, vous verrez ça particulièrement dans le chapitre 3, Luc chapitre 3, ils vont poser la question, mais que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Le prédicateur va les emmener dans une réforme. Que celui qui a 2 manteaux en donne un. Que celui qui prend sa solde en tant que soldat ne fasse pas des exactions et ne demande pas plus que ce qu'ils doivent. Il va les réformer et par amour, ils vont accepter cela, symbolisant l'œuvre qui préparait la venue du Messie. C'est ce qui se retrouve dans l'église de Philadelphie, du temps de la dispensation chrétienne. Maintenant, pour ce qui concerne la Odyssée, on va regarder Jésus-Christ à la page 215. La prédication du Christ se résumait en ces mots. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Le message évangélique donné par le Sauveur avait sa base dans les prophéties. Encore une fois, l'Évangile et les prophéties sont associés et indissociables d'ailleurs. Le temps qu'il disait accompli était la période révélée à Daniel par l'ange Gabriel. 70 semaines ont été fixées comme terme à ton peuple et à ta ville sainte pour éteindre la rébellion, mettre fin au péché, effacer l'iniquité et établir une justice éternelle de façon à réaliser la vision et la parole du prophète et faire l'onction du Saint des Saints. Un jour prophétique vaut une année. Les 70 semaines ou 490 jours représentent 490 années donc.
rattaché à l'histoire de la Odyssée, il y a un message de vie ou de mort qui correspond à la fin du temps de grâce. 70 semaines ont été données, 490 ans ont été donnés. Et à quel moment ils commencent ces 490 ans? Ils commencent ici, à partir du décret de reconstruire Jérusalem. Maintenant, Israël va avoir un dernier test. Et ce test, c'est est-ce que vraiment maintenant ils vont marcher dans les doigts de l'Éternel? Une autre vérité, et il y a beaucoup de vérités qu'on peut comprendre dans l'histoire des sceaux. On n'a pas assez de temps pour le faire en un week-end. Mais la répétition de la séquence 490 dans l'histoire des sceaux et des églises est importante. Ces 490 années correspondaient à un temps de grâce qui avait été donné donc à Israël. Mais on retrouve cela du roi Saül au roi Sédécias, le dernier roi. Il s'est écoulé 490 ans. Et ces 490 ans, Israël a échoué le test. En conséquence, Dieu les a emmenés en déportation. Une année de captivité pour 7 années où ils n'avaient pas observé le repos de la terre parfaite, qu'on retrouve dans Lévitique 25. Et si on regarde le texte d'Actes, chapitre 13, que je crois que le frère Aaron a pris hier, de la Pentecôte jusqu'à Saül, il s'est écoulé aussi 490 ans où Dieu était encore en train de tester son peuple. Donc dans l'histoire de la Odyssée, le message à la Odyssée est là pour montrer que c'est la fin du temps de grâce. Votre histoire est presque terminée. Vous êtes le peuple élu, le peuple que Dieu a choisi. Maintenant, vous avez une dernière occasion. Revenez au Seigneur de tout votre cœur et il aura compassion de vous. En revanche, si vous méprisez son appel, le Seigneur vous vomira de sa bouche. Et c'est ce qui se passe en l'an 34 avec la lapidation d'Étienne. Alors, nous allons passer sur le tableau. Error. You're going to use it after that. You can rub it.
avant de rentrer dans ça, il y a quelque chose à ajouter que j'ai oublié de vous dire. Dans l'histoire de l'ancien Israël, l'histoire de l'ancien Israël commence par une glorieuse manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque Moïse a contemplé la gloire de Dieu, en revenant sur, j'allais dire sur terre, en revenant dans le camp, le peuple lui a demandé de voiler sa face. Cette glorieuse manifestation de Dieu était un type, un symbole de l'effusion du Saint-Esprit. Il y a eu une effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, au départ d'Israël. Que voyons-nous à la fin de l'ancien Israël? La fin de l'ancien Israël, c'est Actes chapitre 2. Une effusion du Saint-Esprit, mais maintenant généralisée. Je cherche un mot pour ne pas mettre de la confusion. C'est sans mesure à ce moment-là. Mais pas au sens du grand cri, au sens par rapport à l'histoire de Moïse, c'est quelque chose de plus... Une effusion généralisée du Saint-Esprit qui était destinée à tout le peuple. Là, c'était une expérience singulière pour Moïse, mais là, l'objectif, c'était que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. Collectif, merci. Donc, je vais le redire. Une première effusion du Saint-Esprit qui pointait au moment où l'effusion du Saint-Esprit allait être collective. Dans l'histoire des 7 églises, que voyons-nous au début des 7 églises? La pluie de la première saison. L'effusion du Saint-Esprit collective à la Pentecôte, qui elle-même est un type du moment où, au grand cri, il va y avoir la pluie de l'arrière-saison dans toute sa plénitude, retenue sans mesure. Ok. Gardons ça à l'esprit. Maintenant, nous pourrons revenir à notre histoire. Ce que la Bible et l'esprit de prophétie nous permettent d'identifier, c'est que dans l'histoire de la Odyssée, on retrouve les 7 églises. Et cela a une importance lorsque nous comprenons l'ouverture du 7e sceau. Le frère Aaron doit parler de ça tout à l'heure. Comment pouvons-nous dire qu'on retrouve les 7 sceaux ou les 7 églises dans l'histoire de la Odyssée? Dans Manuscrit Prelise, volume 9, page 7, paragraphe 4, Ellen White dit « Le même esprit qui existait dans ces jours-là, représenté dans Apocalypse chapitre 6, versets 6 à 8. Qu'est-ce qui est représenté dans Apocalypse 6, versets 6 à 8 ? On va le lire. Apocalypse chapitre 6, versets 6 à 8. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin.
quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Donc ici, dans Apocalypse 6, versets 6 à 8, de quel sceau on parle? On parle du quatrième seulement? Le verset 6, c'est la fin du troisième, c'est l'explication du troisième sceau. Donc dans Apocalypse 6, versets 6 à 8, on parle du troisième et du quatrième sceau. Et ce qu'Ellen Whitehead dit, c'est que le même esprit qui existait de ces jours-là est prévalent de nos jours. Ce qui a été sera répété de nouveau. Et elle écrit ça en 1898. C'est quelle église? La Odyssée. Et que dit-elle? Troisième et quatrième sceau sont dans la Odyssée. Ensuite, on peut regarder ces manuscrits Prolises, volume 9, page 7. C'est le paragraphe 4. Ensuite, on peut regarder un autre texte qui se trouve dans le Bible Commentary. C'est la page 971. Elle dit: lorsque le message du troisième ange sera prêché comme il devra, une puissance accompagnera sa proclamation et il deviendra une influence pénétrante. Il doit être accompagné de puissance divine, sinon il n'accomplira rien du tout. On me présente souvent la parabole des 10 vierges, dont 5 étaient sages, 5 étaient folles. Cette parabole a été et sera répétée à la lettre, car elle a une application spéciale pour notre temps. Et de la même manière que le message du troisième ange a été accompli et continuera d'être vérité présente jusqu'à la fin du temps de grâce, dans cette parabole, les vierges ont des lampes, mais seulement 5 ont pris une réserve afin de laisser leurs lampes briller. Cela représente la condition de l'Église. L'histoire de la parabole des 10 vierges, on le voit, je crois que la tragédie des siècles aussi elle parle de ça. C'est le chapitre qui s'appelle Réveil moderne. C'est l'histoire de Philadelphie. Donc on retrouve Philadelphie dans la Odyssée. Maintenant, si on regarde la tragédie des siècles, à la page 664, il se produira en ce temps-là un mouvement analogue à celui de la Pentecôte figuré par la pluie de la première saison répandue lors de l'effusion du Saint-Esprit au début de la proclamation de l'Évangile. Ce sera la pluie de l'arrière-saison qui viendra pour faire mûrir la moisson. Cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Donc on a identifié que dans la Odyssée, on voit le troisième sceau et le quatrième sceau, donc l'église de Pergame et Thyatire. On retrouve le sixième sceau, c'est l'histoire de Philadelphie. On retrouve le premier sceau, c'est l'histoire d'Éphèse. Il nous manque maintenant plus que Smyrne et Sardes. Dans Manuscrit Prolise, volume 18, à la page 193, c'est le paragraphe 1. Voilà ce que la servante du Seigneur nous dit.
je vous en conjure que chaque prédicateur doit étudier avec diligence le 3e chapitre de l'Apocalypse. Car dans ce 3e chapitre est dépeinte la condition des choses qui existeront dans les derniers jours. Étudiez chacun de ces versets dans le chapitre, car à travers ces versets, c'est Jésus qui vous parle. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le 3e chapitre de l'Apocalypse? Alors, on retrouve les 3 dernières. Les 4 premières sont dans l'Apocalypse chapitre 2, les 3 dernières sont dans l'Apocalypse chapitre 3. Et au moment où elle écrit ces paroles, elle dit que ce qui se passe dans le chapitre 3 d'Apocalypse, c'est la condition de l'Église aujourd'hui. Donc c'est le 5e, 6e et 7e saut. 5e, 6e, 7e Église. Donc on retrouve Sardes dans l'histoire de la Odyssée. Maintenant il nous en manque une. Smyrne. C'est Manuscrit Prolix volume 9, c'est la page 7, et elle dit que le même esprit de persécution qu'il y a eu contre l'Église, c'est cet esprit-là qui est dans l'Église aujourd'hui. Manuscrit Prolix volume 9, page 7. Résumons ce que nous venons de voir. L'histoire des 7 sceaux, et donc des 7 églises, a une première application littérale. C'est l'histoire de l'église apostolique jusqu'à l'église de la fin des temps. Mais nous avons pu identifier que ça avait été préfiguré par l'histoire de l'ancien Israël, car l'Israël moderne est une illustration de l'Israël ancienne. Et ce que maintenant nous voyons, c'est que dans l'histoire de l'Israël moderne, la 7e église elle-même est une répétition des 7 églises. Est-ce que ça a une importance? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est juste une information ou il y a quelque chose de plus profond derrière? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre présentement. Prenons Apocalypse au chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1er. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Et voici, il y eut un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Cette description est une scène d'adoration que nous connaissons, la vision du trône de Dieu, les êtres célestes, les vieillards. Et maintenant nous arrivons dans l'Apocalypse chapitre 5. Les êtres rendront gloire à Dieu, au verset 11, Apocalypse 4, verset 11. « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.
Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, scellé de 7 sceaux. Le livre, il est dans la main de celui qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône? C'est Dieu le Père. Apocalypse chapitre 6. Quand je regardais, verset 1er, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. C'est qui l'agneau? Jésus-Christ. Comment il peut ouvrir le livre? C'est parce que maintenant le livre, il est passé de la main du Père à la main du Fils. Et quand il va commencer à ouvrir ce livre, il va se dérouler l'histoire que nous avons vue maintenant depuis 2 jours. Si vous comprenez tout ça, levez la main parce que j'ai le temps de le faire. Ça va? Ok. Allons dans Apocalypse, au chapitre 10. Au verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand on fait une comparaison d'Apocalypse chapitre 10 avec Daniel chapitre 10, nous savons que la description qui est faite ici, c'est celle de Jésus-Christ. Et le commentaire biblique adventiste, le chapitre, volume 7, page 971, la sœur White dit que le personnage dont il est question, l'ange dont il est question ici, n'est rien d'autre que Michael, Christ lui-même. Et voilà ce qui nous intéresse, c'est lorsqu'il vient, il a dans sa main un petit livre ouvert. La question qu'on doit se poser, c'est d'où vient ce livre? Allons dans Apocalypse chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau. Donc, quand il ouvre le 7e sceau, rappelez-vous que les sceaux, ce sont les sceaux qui sont sur le livre. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et maintenant, dans l'ouverture du 7e sceau, on va nous expliquer l'histoire des trompettes. Apocalypse chapitre 8 va parler des 4 premières trompettes. Apocalypse chapitre 9 va parler des 2 dernières trompettes et du 3e malheur. Non, pardon, du 5e et 6e trompette, 1er et 2e malheur. C'est une parenthèse qui est faite dans l'ouverture du 7e sceau. L'ouverture du 7e sceau permet de comprendre l'histoire des 7 trompettes. Donc c'est Apocalypse 8 et chapitre 9. Et maintenant, quand on arrive dans Apocalypse 10, le livre, il est encore ouvert. Les 7 tonnerres vont faire entendre leur voix. Reprenons Apocalypse chapitre 10 au verset 3. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris point. La sœur White dit dans le commentaire biblique adventiste, volume 7, page 971, après que les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, l'ordre est donné à Jean, tout comme à Daniel.
à propos du petit livre. Ces choses qu'ont fait sonner les 7 tonnerres. Ces choses sont en rapport avec des événements qui se dérouleront dans leur ordre. Daniel se tiendra dans son lot pour les derniers jours. Jean voit le petit livre ouvert. Alors les prophéties de Daniel ont leur place dans la proclamation du message du premier, du deuxième et du troisième ange qui doivent être donnés au monde. Le décèlement de ce message était un message en rapport avec les temps prophétiques. Les livres de l'Apocalypse et de Daniel sont un. L'un est une prophétie, l'autre une révélation. Un des livres est ouvert, l'autre est scellé. Jean entendit le mystère des 7 tonnerres et il reçut l'ordre de ne pas l'écrire. La lumière spéciale donnée à Jean, exprimée dans les 7 tonnerres, était une succession d'événements qui devaient se produire sous la proclamation du message du premier et du deuxième ange. Dans ce chapitre d'Apocalypse 10, le livre qui est ouvert dans la main de l'ange, des versets 1 à 3, c'est le livre qui contenait les 7 sceaux. C'est l'histoire sacrée, l'histoire du peuple de Dieu dès le commencement jusqu'à la fin des temps. Et cette histoire, elle est résumée dans le petit livre. Et si on se réfère à ce que dit la sœur White dans Conquérant Pacifique, c'est la page 520. Le livre qui fut scellé, ce n'est pas le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas le livre de Daniel. C'est cette portion qui se relate aux événements du dernier jour. Vous trouvez ça dans Conquérant Pacifique, c'est la page 520. Merci. Et cette petite portion, elle fait partie du livre de Daniel, mais ce n'est pas le livre de Daniel. Bon, je vais peut-être le lire pour plus de clarté. Merci. Conquérant Pacifique, à la page 520. Dans l'Apocalypse sont dépeintes les choses profondes de Dieu. Le nom même d'Apocalypse ou de révélation qui fut donné à ces pages inspirées contredit ceux qui prétendent que ce livre est un livre scellé. Une révélation est quelque chose de compréhensible. Le Seigneur lui-même a révélé à son serviteur les mystères contenus de ce livre et il désire qu'il soit accessible à l'intelligence de quiconque. Ces vérités sont adressées à tous ceux qui vivront à la fin des temps, comme à ceux qui vivaient à l'époque de Jean. Quelques-unes des scènes décrites dans cette prophétie font partie du passé, d'autres se déroulent sous nos yeux. Quelques-unes nous donnent un aperçu de la fin du grand conflit déchaîné entre les puissances des ténèbres et le prince du ciel, et d'autres décrivent le triomphe et les joies des rachetés dans la terre renouvelée. Que nul ne pense donc, parce qu'il ne peut saisir la signification de tous les symboles de l'Apocalypse, qu'il est inutile de sonder ce livre pour comprendre les vérités qu'il contient. Celui qui a révélé ces mystères à Jean donnera un avant-goût des choses célestes à quiconque cherchera diligemment à les connaître. Ceux dont le cœur est prêt à les recevoir seront rendus capables de comprendre ces enseignements, et il leur sera accordé les bénédictions promises à ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Prêtez attention, tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse. Donc dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve quel livre? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, les prophètes, les psaumes, Cantique des cantiques, Matthieu, Marc, tout l'évangile est contenu dans le livre de l'Apocalypse. Et d'ailleurs, les experts, les théologiens nous disent que entre 70 et 80% des mots utilisés dans le livre de l'Apocalypse proviennent d'autres mots, notamment de l'Ancien Testament. Tous les livres de la Bible se résument et s'achèvent dans l'Apocalypse qui complète le livre de Daniel. Ce dernier est une prophétie, l'autre une révélation. Le livre qui fut scellé n'est pas l'Apocalypse, mais cette partie de la prophétie de Daniel qui se rapporte au dernier jour.
Donc, le petit livre qui était scellé, ce n'est pas l'Apocalypse, ce n'est pas le livre entier de Daniel, mais c'est la petite portion qui se relate au dernier jour. Prenons ensemble nos Bibles dans Daniel. Daniel au chapitre 11. Au verset 40, la parole de Dieu déclare au temps de la fin. Quel que soit ce que représente ce temps de la fin, nous savons que c'est quelque chose qui se passe après la 4e Église. Pourquoi? Parce que d'après Daniel chapitre 12, verset 4, combien de temps devait durer la domination de la bête, de la papauté? Un temps, des temps, la moitié d'un temps, 1260 jours. Après cette domination, arrivait le temps de la fin. Donc le temps de la fin commence en 1798, en tant qu'étudiant de la prophétie, nous le savons. Et regardez, il y a une succession d'événements qui va du verset 40 jusqu'à Daniel chapitre 12, verset 1er. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, tous ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. De quel livre s'agit-il, cher ami? C'est le petit livre. Rappelez-vous que lorsque Jean voit le livre, il pleure. Pourquoi? Parce que personne ne peut le lire. Personne ne pouvant lire le livre, ça veut dire que la condamnation est assurée. Car sans Jésus-Christ, impossible d'avoir le salut. Et lorsque le petit livre commence à être décellé, l'agneau commence à retirer les 7 sceaux, c'est l'histoire de l'Église. Et qu'est-ce que l'Église? Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. L'histoire des livres, c'est c'est l'histoire de la descendance de la femme. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. En ce temps-là, ceux qui seront inscrits dans le livre, ils seront sauvés. Mais pour être dans le livre, nous prendrons les questions après peut-être. En ce temps-là, tous ceux qui seront dans le livre, ils seront sauvés. Mais pour être dans le livre, il faut que le livre soit ouvert. Et non seulement qu'il faut qu'il soit ouvert, il doit être compris et digéré. Car l'ordre va être donné dans Jean, dans l'Apocalypse chapitre 10. Qu'est-ce qu'il doit faire avec le livre? Manger le livre. L'apôtre Paul ne dit-il pas, n'êtes-vous pas une lettre ouverte? Lorsque le livre est décellé, nous devenons l'expérience, la réflexion de l'image de Christ. La gloire de Dieu est contenue dans les 6 derniers versets du livre de Daniel. Et ces 6 derniers versets de Daniel, qu'est-ce qu'ils contiennent? L'histoire du livre de l'Apocalypse. Maintenant, regardez un petit peu cela. Nous avons vu en début de présentation
dans l'église de Laodicée, nous avons la répétition des 7 églises. N'est-ce pas? Nous avons vu que les 7 églises ont leur préfiguration dans l'histoire de l'ancien Israël. Ça va? Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est l'histoire du Nouveau Testament? L'histoire des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, puis le livre des Actes, jusqu'au livre de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est l'histoire de l'Ancien Testament? De Moïse jusqu'à tous les prophètes, il leur ouvrit l'écriture concernant ceux qui présentaient sa venue. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans le livre de Daniel 11, 40 à 45? Si on retrouve l'histoire des 7 églises, on retrouve toute l'histoire de l'Ancien Testament et toute l'histoire du Nouveau Testament, contenue dans 6 versets. Toute l'histoire du plan du salut, toute l'histoire de la rédemption est contenue dans 6 versets. Et ce sont ces 6 versets qui constituent le message qui doit tester cette génération. Car dans toute génération, il y a un message de test. Dieu a comprimé toute l'histoire dans 6 versets. Et la sœur White nous dit, concernant ce petit livre, ceux dont le cœur est prêt à le recevoir seront rendus capables de comprendre ses enseignements, et il leur sera accordé les bénédictions promises à ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Une des choses qu'il y a en trame de fond, dans l'histoire des sceaux, comme dans l'histoire des églises, c'est le mystère de l'iniquité et l'œuvre du spiritisme. Allons ensemble de 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Avant que le Seigneur ne paraisse, il faut que l'apostasie soit arrivée. Mais en réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que l'apostasie soit révélée à son paroxysme. Est-ce que c'est une liberté que je prends en tant que prédicateur de dire ça? Allons ensemble dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Vous vous rappelez la couleur du premier sceau? Premier cheval? Blanc. Blanc pour la pureté. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a une chute. Premier élément. Repens-toi et pratique tes premières œuvres.
Les premières heures sont mises de côté. Sinon, je viendrai et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les Nicolaïtes. Comment cela se fait-il que dans l'église pure, la première église qui part pour vaincre et conquérir, il y avait déjà à l'œuvre la doctrine des Nicolaïtes? C'est parce que, d'après 2 Thessaloniciens, chapitre 2, que nous allons reprendre, il faut que l'apostasie arrive à son terme, ce qui veut dire qu'elle avait déjà commencé. Ne vous souvenez pas, nous sommes au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité, représenté par l'homme de péché, nous savons que c'est l'entité dont il est question dans Daniel chapitre 7. La corne qui va jeter la vérité par terre, qui espérera changer les temps et la loi. Il s'agit du système papal. D'accord? Il dit que ça, c'est le mystère de l'iniquité. Mais regardez, l'apôtre Paul, avant d'aller dans cette question-là, le mystère de l'iniquité, c'est la période où la papauté va prendre le pouvoir. 538, 1798. L'apôtre Paul, il écrit en quelle année? Il écrit pendant l'église d'Éphèse. Et que dit l'apôtre Paul? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et une des choses qu'il est salvateur, quelque chose de primordial à comprendre, c'est l'action du mystère de l'iniquité. Parce que la sœur White dit ceci: ceux qui ont une vision confuse de la bête, ils se tiendront du côté de la bête. Et nous verrons comment et pourquoi la doctrine des Nicolaïtes, qui existait déjà du temps d'Éphèse, était une menace et le début de la montée en puissance du mystère de l'iniquité dans la semence sainte. Que le Seigneur nous aide à approfondir ces choses. Nous avons encore une dernière présentation dans laquelle nous allons essayer de tout rassembler. Et je vous inviterai à terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, nous te remercions et nous sommes impressionnés par la manière dont tu as ouvert la compréhension de la Bible à tes enfants. Ces choses, aucun homme ne peut les comprendre et les savoir. Et nous te demandons de l'humilité, de la sagesse, et de l'amour pour pouvoir partager et vivre ces choses. Il y a une œuvre de réforme et de réveil à accomplir parmi ton peuple. Et permets-nous d'ouvrir les yeux pour voir que notre histoire est écrite dans ces 6 derniers versets. Aide-nous à comprendre notre responsabilité, à aller vers les autres qui n'ont pas encore regagné la bergerie, à aller aussi vers les brebis perdues de la maison d'Israël, car le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Et nous te remercions de nous avoir révélé ces choses. Que cela puisse nous permettre de rechercher ta face encore mieux et plus. Que nous nous écartions du mal.
et que nous fassions l'œuvre que tu nous as demandé de terminer avant que tu reviennes. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.